Oui, merci beaucoup Mukulu TV de me recevoir ici à Kinshasa sur votre plateau. Je suis Martin Mulumba, docteur et chercheur en droit public, spécialité droit constitutionnel de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Je suis également expert en administration d'élections. Je suis à Kinshasa depuis hier dans le cadre des consultations nationales initiées par le président Félix Tshisekedi. Je suis invité à ces consultations pour échanger avec le président de la République sur la situation politique en République démocratique du Congo. Vous avez suivi lors de son adresse du 23 octobre dernier, le président a fait diagnostic de la coalition FCC-CACH. Il a démontré qu'il y a des blocages persistants. Bon, moi, ça ne me surprend pas. C'est une situation que j'avais déjà pointée du doigt dans mes conférences. J'avais démontré que le fondement de cette coalition était fragile, que les acteurs n'avaient pas un même objectif. Ils se méfient, ils poursuivent des buts différents, qu'il est difficile de construire un état de droit en RDC avec une telle coalition où il n'y a pas de bon fondement. Maintenant que le président consulte les personnalités, les leaders politiques sociaux, il est en mesure de prendre de bonnes décisions pour que cet état de droit qu'il prône soit une réalité et non pas une théorie sans acte. En ce qui me concerne, bon, je vais dire au chef de l'État ce que j'ai toujours dit, qu'à la fin du mandat, le bilan qui lui sera demandé, c'est son bilan à lui. C'est lui qui est le président de la République. On ne demandera pas le bilan de la coalition. On lui demandera, Monsieur le Président, on vous a donné les pouvoirs, qu'est-ce que vous avez fait du pouvoir qu'on vous a donné? Et il est temps à ce qu'il puisse penser à ça, parce que le temps va vite. Moi, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la conception de la fonction présidentielle en République démocratique du Congo. Pour tout chef d'État, il y a toujours un ennemi, mais qui est en même temps un allié, c'est le temps. Le temps n'attend pas. Le temps, il va vite. Il va très très vite. Donc, si on ne saisit pas des opportunités, on va se retrouver à la fin du quinquennat sans aucun bilan qu'il faudra vendre. On voit que le président Tshisekedi a la bonne volonté. Il y a une volonté politique. Mais la seule bonne volonté politique ne suffit pas. Il faut maintenant qu'il y ait des actes. Il a démontré qu'il y a des blocages qui sont persistants sur des différents points, notamment sur l'organisation des élections, sur la commission électorale, l'état des droits. Moi, j'ai toujours dit que les élections en 2023 sont possibles, avec la volonté qu'il y a. Mais maintenant, il faut prendre certaines mesures. Il y a la réforme qui s'impose. On doit réformer le système électoral congolais. Ce système a démontré ses limites. Quand on regarde les élections de 2006, de 2011 et 2018, on n'a jamais des élections transparentes en RDC. Parce qu'il n'y avait jamais une volonté politique qui voulait des élections transparentes en RDC. Maintenant que lui a cette volonté politique, le défi qui attend le président Tshisekedi, c'est d'offrir aux Congolais des élections réellement transparentes. En ce qui concerne la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, la Commission électorale joue un grand rôle dans la construction et la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pourquoi on l'appelle institution d'appui à la démocratie. Mais cette commission électorale, qui a démontré qu'elle obéissait à des injonctions obscures, n'a pas montré qu'elle était réellement indépendante. On l'a vu avec Malou Malou, on l'a vu avec le pasteur Ngoï Mulunda,
On l'a vu aussi avec Corneille Nangaa. Et les Congolais ont besoin d'avoir une commission électorale qui est réellement indépendante. La commission électorale actuellement est composée de 13 membres. Sur les 13 membres, il n'y a que 3 qui viennent de la société civile et 10 viennent des partis politiques. On comprend très bien que cette commission électorale est majoritairement politique. On voit mal comment une telle commission électorale peut avoir des décisions qui sont neutres. L'influence politique, on le voit. Alors, moi, je propose à ce qu'on puisse avoir une commission électorale qui est totalement apolitique, où il n'y a aucun membre de parti politique. Une commission électorale qui est composée par des experts de la matière électorale. Les gens, ils sont là. Les personnes qualifiées en matière électorale, ils sont là. Maintenant, il faut qu'on puisse les mettre à cette place pour qu'on puisse avoir cette commission électorale. On doit mettre fin avec une commission électorale qui est beaucoup politisée, hein, qui répond aux injonctions obscures qui sont données par des politiciens. Et si on a une commission électorale qui est réellement indépendante, je pense qu'on aura des élections libres et transparentes en République démocratique du Congo. Mais je parlerai aussi au président de la République de la question des votes des Congolais de l'étranger. Voter, c'est un droit. On ne comprend pas pourquoi, dans d'autres pays africains, quand il y a des élections, j'ai vu dernièrement pour la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui sont en France ont voté. Pourquoi les Congolais qui vivent à l'étranger ne votent pas? On nous dit que non, il y a des conditions techniques qui ne sont pas encore réunies. Mais qui doit réunir ces conditions? Ce ne sont pas ces Congolais-là à réunir ces conditions-là. Donc je demanderai au président de la République de prendre ces problèmes à cœur, qu'avant la fin de son mandat, qu'il puisse permettre à ce que les Congolais de la diaspora puissent voter. Il y a aussi la question de la double nationalité. C'est vrai qu'il y a certaines craintes politiques, mais c'est une question qu'il faudra aussi voir. Et au niveau de la diaspora, il y a des gens qui se plaignent sur des tracasseries quand ils viennent ici, au niveau des douanes, au niveau de l'aéroport. Il faudra que tout ça, qu'on puisse voir pour faciliter les choses aux Congolais qui vivent à l'étranger. Il n'y a pas de catégorie de Congolais. Il n'y a que des Congolais. Dans la Constitution, on ne parle pas de Congolais vivant au pays et de Congolais vivant à l'étranger. Il n'y a que des Congolais. Alors, on doit arrêter avec cette discrimination, hein, qui découle à la fois d'une ambiguïté juridique et d'une hypocrisie politique. Il est temps qu'on puisse mettre fin à tout ça. Alors, je parlerai de tout ça au président de la République. La population congolaise souffre. Il ne faut pas dire des choses autrement. Je suis à Kinshasa, la population congolaise souffre. Je dirais au président, Monsieur le Président, il faut changer les choses. Le peuple d'abord, il faut voir la situation de la population, la misère. Cette coalition a démontré ses limites. Le président doit prendre des mesures qui s'imposent. Il doit décider parce que là, il a un rendez-vous avec l'histoire. Il a appelé le peuple. Le peuple est prêt. C'est lui le capitaine. Il faut qu'il prenne des décisions qui s'imposent. Un chef de l'État ne doit pas avoir une main qui tremble quand il faut prendre des décisions. Il a dit que ce que lui voit, c'est le salut du peuple. Et quand on a ça comme objectif, on ne tremble pas. Il doit avoir comme seule direction le salut du peuple. Ça, je dirais au président sans aucun problème. Après, c'est lui qui va décider. Ah, vous savez, quand on dit consultation, on vous demande vos avis, mais c'est celui qui a initié la consultation qui, à la fin, il décide. Donc, nous, on ne va pas imposer au président que non, prends telle décision, prends telle décision. Nous, on donne des avis en tant qu'expert, en tant que scientifique. Il reviendra au président de la République de prendre des décisions, mais le changement s'impose. Le président ne peut pas terminer son mandat avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que s'il finit le mandat avec la situation telle qu'elle est aujourd'hui, moi je dirais qu'il y a un échec. Ça, je vais lui le dire aussi en face. Que Monsieur le Président, vous avez promis les changements.
Vous avez promis de combattre les antivaleurs. C'est quand? On doit arrêter avec la corruption. Je vois ce qui se passe à Kinshasa. Je suis à Kinshasa. Quand on est loin, parfois on pense autrement. Là, je suis à Kinshasa. Alors, je veux lui dire des choses telles que je le vois ici à Kinshasa. Bon, j'ai confiance, je pense que en faisant ce discours du 23 octobre, en décidant de consulter la population, il a des idées. Et je pense qu'il va prendre des mesures qui s'imposent. Il est le garant selon la Constitution. Il doit décider. Je ne pense pas qu'il puisse consulter les gens et après qu'ils nous disent que non, il ne change rien. Et à quoi aura servi ces consultations? Je pense que le président de la République va prendre des décisions qui s'imposent pour changer les choses. Bon, concernant la coalition, c'est une coalition qui est inédite. Bon, c'est vrai. Le Congo n'avait jamais connu une alternance pacifique du pouvoir depuis l'indépendance et que c'était la première fois. Il y a des habitudes qu'il fallait prendre. Mais on a compris qu'il y avait beaucoup plus la mauvaise foi que cette volonté d'apprendre les habitudes démocratiques. On a compris qu'il y avait des acteurs qui voulaient réellement bloquer. Parce que vouloir combattre le changement, c'est combattre la population congolaise, c'est combattre le peuple congolais. Alors, je pense que dans la vie en général, en politique en particulier, les alliances se font et se défont. Maintenant, il revient au président de la République de décider, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Et de ce point de vue, je n'ai pas beaucoup de craintes, mais la décision lui revient. Moi, je donnerai mon avis technique. Après, lui, le président va décider. Sur cette question, est-ce que après je dois... Bon, la question, je ne me la pose pas. Moi, je le vois dans le cadre des consultations. J'ai été invité à ce titre. D'abord comme docteur en droit constitutionnel et chercheur. Et comme expert en administration des élections et bonne gouvernance. Et je vais donner mon avis technique. Bon, le reste revient au chef de l'État. Bon, c'est vrai que c'est un honneur d'être invité par le président de la République. Il a choisi de m'inviter. Je suis venu, je vais le voir et on va discuter avec lui. Bon, je reviendrai encore vous voir après la rencontre que j'aurai avec lui, pour vous donner ce que j'aurai discuté avec lui. Mais je parlerai avec lui essentiellement sur les changements. Les choses doivent changer. Le peuple d'abord nous rappelle ce que Abraham Lincoln disait de la démocratie. Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. En démocratie, le peuple est roi. Le pouvoir revient au peuple. Même l'article 5 de la Constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Ce n'est pas aux politiciens, ce n'est pas la classe politique. J'ai toujours dit que le mal congolais, c'est sa classe politique. Nous avons malheureusement une classe politique qui est essentiellement composée de trafiquants politiques, qui ont fait de la politique un fonds de commerce, un service à se rendre et non pas un service à rendre à la population. Voilà pourquoi nous avons tout ça. C'est ainsi que je demande au président que non, il faut combattre ces antivaleurs. Je ne suis pas contre les personnes, mais je suis contre le système. On dirait que Mobutu était mal congolais, mais Mobutu est parti, le système continue. Alors, le président doit saisir cette occasion de consultation pour changer les choses. J'ai vu le point de vue des différentes personnalités qu'il a pu recevoir, mais la majorité tend toujours vers le changement. On veut que les choses changent au Congo. On ne doit pas continuer comme ça. On ne doit pas vivre la jungle à tout moment. L'état de droit, ce n'est pas ça. Quand on lit la constitution congolaise, l'article 1er dit que le Congo est une démocratie, un état de droit. Mais est-ce qu'ici, au Congo, vous vivez la démocratie et l'état de droit? Donc, ce n'est que des théories. Donc, il faut que le président fasse de la démocratie et de l'état de droit une réalité vécue par les Congolais. Je vous remercie beaucoup
de m'avoir reçu ici à Kinshasa.